Le 16 septembre 2023, donc, le Burkina Faso, le Mali et le Niger mettent en place l'Alliance des États du Sahel, dont la charte se dénomme l'Iptako Gourma. Au sein de l'organisation, les dirigeants des trois États convient à la mutualisation des efforts dans la lutte contre le terrorisme en premier et visent la paix, la sécurité et le développement socio-économique pour les populations. Une année après la création de l'AES, des actions se comptent. Quel regard et quelles appréciations ont les populations des actions de l'AES? Nos équipes de reportage nous donnent des réponses. Adama Guiti à Addis Abeba. Établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, c'est le fondement de la charte de l'Iptako Gourma portant création de l'Alliance des États du Sahel AES. Une charte signée le 16 septembre 2023. Le principe pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso de nos jours, États confédérés, est de toujours regarder dans la même direction. Une initiative appréciée par bon nombre de Burkinabés, comme quoi l'union fait la force. Il fallait cette confédération parce que, c'est vrai, on va plus vite, mais on n'ira pas plus loin en étant seul. Donc nous pensons que les trois pays réunis pourront peut-être, du moins, faire revenir donc notre sécurité, voilà, donc dans un bref délai, si Dieu le veut. Le Burkina, le Mali et le Niger ont un ennemi en commun. Bon, c'est une très belle chose d'essayer d'unir leurs forces pour combattre cet ennemi ensemble. Avec cette initiative-là, ils auront la force et la capacité de ramener la paix et la sérénité dans ces trois pays. Ramener la paix et la sécurité dans l'espace AES, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a prévalu à la mise en place de l'organisation. Une année après, beaucoup d'actions sont menées sur le terrain. Pour certains Burkinabés, les opérations conjointes dans la lutte contre le terrorisme sont les actions les plus remarquables. Je pense que cette AES a pris des mesures vraiment fortes et qui seront bénéfiques pour ces trois pays frères. Voilà, notamment dans le domaine sécuritaire, nous voyons bien, sans doute, ça sera plus efficace dans le but de lutter contre cette insécurité. On voit que les actions sont menées sur le terrain. On sent que vraiment ça va. Parce que ça va doucement, doucement. Je pense que tout ira mieux. Ça va aller. Une année après, c'est déjà un bon pas pour ces trois pays-là. Et c'est quand on s'est refait le premier sommet, avant c'était AES, maintenant je pense que c'est une confédération. Si on part dans ce sens-là pour aboutir à une fédération et créer peut-être un chef d'état-major ou bien, je ne sais pas, sur le plan militaire, je pense bien que nous pouvons aboutir à la fin de cette crise. Au-delà de l'aspect sécuritaire, l'AES prend également des orientations politiques qui touchent à plusieurs domaines de la vie. Des décisions qui ne passent pas inaperçues au sein des populations. Sur le plan diplomatique aussi, nous voyons des efforts pour avoir une même vision diplomatique sur la scène internationale. C'est un truc qui va aussi permettre à l'AES d'avoir un poids diplomatique et politique sur la scène internationale. Si ces trois États arrivent à s'associer, quand même, ça peut pallier des problèmes géostratégiques et politiques. Voilà, sur le plan économique, je vois que on peut s'autodéfendre financièrement. C'est pourquoi tous appellent à soutenir davantage les dirigeants de l'AES dans cette dynamique de reconquête d'une réelle souveraineté. Mieux, les populations voient en l'organisation les fondements de l'unité africaine. Si ces trois chefs d'État-là continuent dans cette même dynamique, nous pouvons aboutir à l'unité africaine qui a été prônée au début par les pères fondateurs, comme le Kwame Nkrumah, les Haile Selassie, les Iris Nyerere et plus tard Thomas Sankara. De nos jours, le système qui gangrène notre société actuellement, c'est l'influence de l'impérialisme dans nos contrées. Donc je vois que si nous arrivons à nous débarrasser des idées occidentales, quand même, ça peut quand même nous aboutir à une libération totale. Si l'Afrique est unie, je pense que ça serait l'intérêt pour nous, la jeunesse africaine. Ça permettra aux Africains, aux jeunes Africains, de ne pas sortir pour aller à l'extérieur. Des populations qui appellent également de tous leurs vœux à la souveraineté monétaire dans l'espace AES. Pour eux, c'est une alliance qui bénéficie déjà de l'adhésion des populations, même au-delà de ses frontières.